Merci beaucoup. Vous avez votre... Madame, j'ai ça. Madame la doyenne, mesdames, messieurs, chers collègues, c'est avec grand plaisir que je vais passer les prochaines minutes à vous parler de la biocornée. Je dis biocornée et non cornée artificielle parce que l'essentiel de nos efforts porte à rendre cette cornée de remplacement la plus naturelle possible. La cornée, c'est la petite vitre de montre devant la pupille et l'iris. Il faut qu'elle soit absolument transparente parce que la moindre opacité va interférer avec la vision. La cécité cornéenne arrive au 4e rang en matière de cécité. Près de 5 millions de personnes dans le monde souffrent de cécité cornéenne bilatérale et 23 millions de cécité cornéenne unilatérale. Le traitement pour ces patients, la greffe de cornée, telle qu'illustrée en bas à gauche. On effectue au Canada et aux États-Unis, je devrais dire aux États-Unis et au Canada, plus de 54 000 greffes de cornée par année. C'est un des tissus les plus greffés. Un des problèmes, c'est qu'on manque de plus en plus, à l'échelle de la planète, on manque de cornées greffables. Sans compter que, dans le meilleur scénario où on a un donneur, toutes les pathologies n'ont pas le même pronostic en vue de la greffe de cornée. Alors, l'essentiel de notre travail porte sur trouver une alternative au tissu humain pour la greffe de cornée. La cornée a 5 couches et essentiellement, nos travaux portent sur 2 couches, l'endothélium d'une part et le stroma, c'est-à-dire la grosse épaisseur de la cornée. L'endothélium, c'est la petite monocouche identifiée par la flèche. En collaboration avec le LOEX à Québec, nous avons travaillé à reconstituer un endothélium, à le mettre sur un carrier, en bon français, et à le transplanter chez l'animal. Nous avons réussi, à la première ligne, vous voyez, à transplanter des cornées reconstruites qui sont de rester transparentes et très claires pendant toute la durée de notre étude, qui était tout de même une étude de court terme de 7 jours. Beaucoup plus claires, évidemment, que les contrôles sans endothélium, et même parfois plus claires que les cornées allogéniques natives. Ici, vous voyez en haut, les cellules ont été semées. En bas à gauche, en culture, elles se sont collées. Et vous voyez la colonne en bas à droite, on obtient une mosaïque qui est vraiment superposable, déjà juste en 7 jours in vivo, à l'endothélium natif. Toutes les protéines fonctionnelles ont aussi été testées. Donc, fort de ce premier succès, nous nous sommes dit peut-être qu'on pourrait essayer de cultiver des cellules malades, cette fois-ci dans l'espoir de les améliorer en culture, puis de les transplanter. C'est ce que nous avons fait. Nous avons pris des cellules de dystrophie de Fuchs. En haut à gauche, vous avez la cornée du patient. Pendant sa greffe, nous prenons l'échantillon qui, de toute façon, devait être retiré. Et nous avons reconstruit un endothélium et greffé cette cornée reconstruite chez l'animal. À notre grande surprise, la cornée chez l'animal, en l'occurrence ici un chat, était plus claire que la cornée initiale du patient. Plus claire, oui, mais pas complètement claire. Tous les tests montraient une fonctionnalité intermédiaire, ni parfaite, ni aussi mauvaise que chez le patient. Et à notre grand étonnement, à droite, la petite flèche rouge indique qu'en 7 jours seulement, nous avons assisté à l'apparition de la maladie qui, normalement, prend 40 ans à s'installer chez l'humain. Donc, nous avons cultivé les cellules de Fuchs, nous les avons réhabilitées en partie, puisqu'elles vont mieux chez le patient, chez le chat, que chez le patient, et nous avons développé un modèle. Il y a 2 volets, donc ça c'était le volet endothélial, le volet stromal maintenant. Le stroma, c'est la grande partie, la grosse épaisseur, 95% et plus de l'épaisseur de la cornée. Toujours avec le LOEX, avec qui je travaille régulièrement, nous avons utilisé la technique du LOEX pour reconstruire le stroma, mais cette fois-ci
en plaçant dans un pétri les cellules du stroma et en leur disant « Allez-y, on vous donne de l'acide ascorbique, on vous donne des facteurs de croissance, reconstruisez-nous une cornée. » Et c'est ce qu'elles ont fait, lamelle après lamelle. Elles ont reconstruit le milieu extracellulaire qui leur convient. Imaginez ici que nous avons greffé. Alors en bas, vous voyez que l'ultrastructure, à gauche versus à droite, ressemble énormément à celle d'une cornée normale. Et en haut, vous ne pouvez pas, sans la flèche rouge, identifier où est la greffe, parce qu'elle était très, très claire. Donc ici, on a au succès, mais cette cornée était trop fragile, trop faible, trop molle pour remplacer la cornée vraiment malade de cette patiente. Et c'est là que le dernier volet des dernières années, en fait, consiste dans l'adoption, en fait, des implants biosynthétiques générés par May Griffith, qui est une chercheure de renommée internationale qui vient d'être recrutée à l'Université de Montréal. Le principe est le suivant. Il s'agit d'un verre de contact d'allure, mais en vérité, c'est juste du collagène, c'est-à-dire la matrice extracellulaire. Alors, les cellules du receveur recolonisent le donneur, les nerfs aussi, et remodèlent le tissu. Et c'est le premier signe d'une vraie régénération du tissu cornéen. Les 10 patients l'implant a été développé par May Griffith, greffé en Suède, et l'Université de Montréal, notre labo, participait à cette étude. Les années futures vont être réservées à l'optimisation de ce modèle. Le modèle, on le veut le plus naturel possible. On veut que les implants soient accessibles, de très grande qualité, GMP, transparents, permettent une pleine réhabilitation de la cornée, qu'elle soit idéalement disponible dans différents formats, small, medium, large, et qu'on puisse, grâce à la technologie des biomatériaux, leur accorder des propriétés comme antivasculaires, on ne veut pas de vaisseau dans la cornée, comme anti-herpétique, on a très peur de l'herpès dans les yeux, comme anti-inflammatoire. Évidemment, il faudra que la production soit possible à une grande échelle, à des coûts abordables, et ce n'est qu'alors que nous pourrons éventuellement espérer offrir une solution potentielle au problème, finalement, de cécité dans le monde. Merci.